Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô tout le monde! Salut les cornets! Là, on est comme hyper trop excités parce qu'on a une grande nouvelle à vous annoncer. Oh que yes! Oh que yes! Alerte rouge, alerte! Le Patreon de Crime glacé est officiellement lancé à la minute, à la seconde où on se parle en ce moment. Oh que oui! C'est officiel! Donc, courez, regardez. On va mettre un lien sur Instagram, sur Facebook, dans la description de l'épisode aussi. Mais si vous êtes intéressé à vous souscrire, vous allez avoir accès à plus de contenu, encore plus qu'ici. Fait que super excitant. Oui. Avec des petites twists, vous êtes pas prêts. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, là. On est vraiment contente. On a hâte de voir la réception que ça va avoir. Mais dans le fond, pour vous expliquer rapido, là, Patreon, c'est une plateforme qui sert à redonner aux créateurs de contenu en échange de contenu exclusif, moyennant quelques sous. Donc, nous, on offre 2 paliers. Il y a le cornet 1 boule et le cornet 2 boules. Est-ce qu'on a pas d'allure? On est vraiment concept. Mais ouais, oui. Donc dans chacun des paliers, vous avez accès à différents contenus. Un qui est un tout petit peu plus dispendieux que l'autre, mais ça reste vraiment pas cher selon nous. Puis c'est des frais mensuels, puis vous pouvez vous désabonner n'importe quand ou vous réabonner n'importe quand aussi. Fait que c'est vraiment libre à vous. Mais dans le fond, pour le cornet 1 boule, vous allez savoir les sujets des épisodes en primeur. Vous allez pouvoir discuter avec nous sur nos groupes de discussion. Et on va être beaucoup plus active là-dessus que sur Instagram et Facebook. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir jaser ensemble. Puis aussi des surprises de temps en temps. Des fois, des épisodes bonus qu'on va avoir envie de rendre dispo à tous. Ben, ils vont être disponibles sur le cornet 1 boule autant que 2 boules. Puis pour le palier cornet 2 boules, vous allez avoir, ça c'est ce qui est le plus intéressant là, selon nous, là, c'est accès à un épisode bonus mensuel, donc un épisode de plus aux 4 semaines. Fait que ça c'est vraiment trop cool. Puis du contenu exclusif en plus de ça, sans horaire fixe, là, ça c'est plus comme ça nous tente. Des épisodes filmés, donc pour voir nos petits minois. Des fois des bloopers ou un épisode de pas édité, pas de montage du tout, là, où qui s'est passé des affaires dans le background qu'on aurait coupé normalement, ben on va vous les faire entendre. Et vous avez évidemment accès à tout ce que le palier cornet 1 boule offre aussi. Fait que groupe de discussion, sujet des épisodes en primeur, etc. Puis, tu sais, au final, c'est aussi pour nous donner un petit coup de main, nous encourager, en fait, parce que c'est sûr qu'on fait ça pour le plaisir, mais on se donne quand même vraiment beaucoup... on met beaucoup d'efforts là-dedans, on travaille beaucoup là-dessus, sur nos épisodes, sur notre écriture, sur nos montages, sur tous les réseaux sociaux, tu sais, on est juste nous deux à s'occuper de tout ça. Fait que au final, tu sais, même si c'est comme... Je sais pas si... Bref, s'il y a des gens qui vont dire juste un épisode de plus, c'est pas assez, mais au final, tu sais, c'est aussi pour nous donner un petit coup de main et nous montrer votre amour. Fait qu'on serait vraiment content. Oui, vraiment. C'est comme un pourboire parce qu'on est bénévole, là, comme crédit. On fait ça pour le plaisir, mais c'est beaucoup de temps. Puis si certains d'entre vous peuvent se le permettre, ben un petit peu d'argent juste pour rembourser notre équipement et tout le temps qu'on met sur nos épisodes, ben ça fait juste nous encourager puis vous permettre d'avoir accès à des épisodes chaque semaine encore et pour longtemps pour que ça dure à travers les années. Fait qu'on vous remercie. Puis si vous pouvez pas, gars, pas de stress avec ça, on comprend. Puis tu sais, on va continuer à publier nos épisodes normaux, mais pour nous aider
à garder la cadence. On fait un petit changement à notre horaire hebdomadaire. Fait que nos épisodes normaux vont sortir 3 semaines sur 4. Fait qu'une fois par mois, on va prendre une semaine de break pour justement se permettre d'offrir un épisode Patreon. Puis juste de souffler un peu parce que là, ça fait 23 semaines de suite qu'on publie non-stop des épisodes. On fournit la marchandise, mais je pense que 3 semaines sur 4, c'est juste assez pour nous faire souffler un petit peu, puis j'espère que vous allez comprendre. Ben oui. Puis ça va nous permettre aussi de justement ajouter des petits trucs bonus à nos épisodes. Si on se consacre un peu plus sur Patreon, ben on va pouvoir peut-être faire des petites twists spéciales comme des épisodes qui vous incluent dedans. On va plus vous demander comme votre avis, vous allez comme pouvoir partager, participer. Ça se peut qu'il y ait des invités ou des collabs. On a Oui. Je vais pas en dire trop, mais cette semaine-là va justement permettre à ce qu'on puisse comme faire de quoi de plus gros et intéressant. Et intéressant pour vous. Puis pour ce qui est des 3 autres semaines, ben on va continuer à faire comme on faisait. À chaque dimanche, il va y avoir un épisode quand même qui sort partout. Yes. Donc sur Patreon, en ce moment, dès que vous vous abonnez, il y a un vidéo Q&A qui vous attend. Fait que si vous voulez voir nos faces, elles sont sur le Patreon. On est un peu gênés, mais bon, vous allez pouvoir nous voir répondre à vos questions que vous nous aviez posées sur Instagram quand j'avais fait une story belle lurette. Là. Fait que c'est déjà là. Puis peut-être demain ou après-demain, on va publier déjà le premier épisode Patreon, qui est un thème donné par Christine. C'est comme une sorte de défi que je dois relever. Un épisode avec un thème décidé d'avance. Puis le mois prochain, ben ça va être l'inverse. C'est moi qui vais avoir donné un thème à Cri, puis elle va devoir faire un épisode relié à ce thème-là. Fait que si vous êtes curieux et curieuse, le tout sera sur Patreon. Oui. Fait qu'on arrête. Nous voir. On peut passer à autre chose, là, mais désolée pour cette petite longue intro, mais on est vraiment contente, puis on espère que vous allez l'être aussi. Puis on change pas, on reste nous-mêmes encore, mais on espère juste pouvoir continuer à grandir et avoir un petit peu d'argent pour rentabiliser tous les efforts qu'on met dans nos podcasts. Voilà, c'était très bien dit. Merci, Ju. Donc, cette semaine, c'est moi qui raconte une histoire à Ju. Yes. T'avais-tu... Mais ça, on avait un shout-out à faire avant que je me lance dans ma saveur du jour. Oh oui, je te lis ça à l'instant. Le shout-out de cette semaine, c'est V, son nom sur Instagram, fait que je sais pas. Mais salut V! Valérie, Véronique, Vanessa, on le sait pas. Mais bref, V veut faire un shout-out à sa sœur Stéphanie. Et voici son message. Ma sœur et moi, on aime vraiment vos podcasts. On est des true fans de true crime depuis toujours et de trucs gore, horreur, romans noirs, etc. Et on vous écoute religieusement chaque semaine. Donc, shout out à ma sœur Stéphanie. Allô les filles! Oui. Salut V et salut Stéphanie! Yes, merci de nous écouter les filles! Oui, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on peut continuer comme ça puis que ça nous motive à comme faire plusieurs épisodes comme on le fait. Parce que c'est clair que si on n'avait pas un si beau public, on aurait moins la motivation d'écrire autant chaque semaine. Non, exact. C'est alors merci beaucoup. La meilleure motivation là, c'est pas Ben pas l'argent, c'est les beaux messages qu'on reçoit chaque semaine là. Fait que merci vraiment. Oui, on vous aime beaucoup. Mm-hmm. Donc, est-ce que t'es prête à ce que je me lance dans ma saveur du jour pour mon épisode? Oui! Excellent. Donc, la saveur que j'ai choisi, en fait, de te parler et de vous parler aujourd'hui, c'est une saveur que j'ai goûtée pendant mon dernier petit road trip dans le bas du fleuve. Ah! Petit shout-out à la Fée Gourmande. C'est comme ça que ça s'appelle, la crèmerie là-bas et la chocolaterie. Trop c'est la cute! meilleure affaire au monde, à Kamouraska. Donc, c'est ça. J'ai choisi de te parler de cette saveur-là parce que au moment où j'écrivais mon podcast, je travaillais en même temps. Puis, c'est ça. J'étais vraiment nostalgique du bas du fleuve. J'étais nostalgique. J'avais déjà hâte comme de repartir en vacances après mon projet. Puis, j'ai comme pensé à quelle saveur j'avais en tête. Puis c'est comme celle-là
que je m'ennuyais le plus puis j'avais envie de manger. Donc, la saveur, c'est fraise. C'est un sorbet, fraise et basilic que j'ai pris dans un bol avec du caramel fleur de sel sur le dessus parce que moi, je mets tout le temps du chocolat sur mes sorbets. Tout le temps. Ça coupe un peu le côté fruité, ça donne du côté sucré. C'est malade. Miam! Puis c'était honnêtement fucking bon. Très bon mix de saveurs, fraises et basilic que je vous conseille à tous. Donc, est-ce que t'es prête? Je me lancerai dans mon épisode. Mais que je suis prête! Malade. On dirait que je me sens frivole. Fait que ça va aller comme ça va aller. Aujourd'hui, Justine et tous les petits cornets, je vous raconte l'histoire vraiment troublante de Sarah Boone et George Torres. Oh, aucune idée. Ça me dit rien du tout. Ça te dit rien. D'accord. Donc, l'histoire, en fait, va se dérouler le 23 février 2020. Donc, c'est vraiment récent. Ça se passait juste un peu avant la pandémie mondiale. Sarah Boone et son petit ami jouaient à un petit jeu d'enfant c'est-à-dire cache-cache. J'imagine que vous avez tous déjà joué à cache-cache quand vous étiez jeunes. J'espère. Sauf que pour Sarah Boone, 42 ans, et son petit ami, 38 ans, à ce moment-là, c'est un peu drôle de jouer à cache-cache. Ouais. Bref, un petit jeu d'enfant que tu peux justement vouloir jouer peu importe à quel âge, je n'ai aucun jugement, mais leur jeu va vraiment finir d'une triste manière pour l'un des deux participants. Oh my God. Donc, cette histoire se passe en Floride, d'où l'espèce de vibe de Florida Man, Florida Woman. Là. J'ai vraiment eu ces vibes-là quand j'écrivais mon épisode. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis surtout que, tu sais, on va parler justement d'une histoire en lien avec un petit jeu d'enfant là, qui est cache-cache. Fait que je trouve que ça rend ça encore plus absurde. Puis ça fait juste me faire rendre compte que dans le fond, en Floride, il se passe des affaires weird en tabarouette. Donc, l'histoire se passe en Floride, plus précisément dans la ville de Winter Park. Dans un quartier plutôt tranquille où il se passe pas grand-chose. C'est pas un quartier trop riche, pas trop pauvre. C'est très banlieue, ben normal. Sarah Boone, elle habite là depuis quand même longtemps, dans ce quartier-là. Pour te parler un peu plus de Sarah Boone, elle a 42 ans à ce moment-là. Et c'est une mère monoparentale. Donc, elle est récemment divorcée avec son ex-mari qui s'appelle Brian et ensemble, ils ont eu un enfant. Donc, Sarah Boone habite dans ce petit quartier 1 semaine sur 2 avec son enfant. Et pour vous expliquer encore un peu plus comme la dynamique de cette famille-là, ils ont comme pas, c'est pas dit haut et fort, mais ils ont pas l'air de s'être mal quittés, genre quittés en mauvais termes, parce que Brian, l'ex-mari de Sarah, il habite comme dans le même quartier qu'elle, quasiment en face de sa maison. Fait que pour leur enfant, c'est quand même assez simple pour ce qui est de comme transférer de maison de semaine en semaine. Puis justement, pour habiter aussi proche, je pense pas qu'ils sont en mauvais termes, mais c'est pas vraiment expliqué. Okay. Sarah, dans le futur, elle va se décrire comme une personne bienveillante, une bonne personne, une bonne maman, une personne qui aime tout le temps s'occuper des autres. Elle dit qu'elle s'occupait super bien de son ex-mari, elle dit qu'elle s'occupe super bien de son enfant. Tu sais, elle se voit vraiment, là, tu sais, elle dit... Bref, elle se voit comme une bonne personne, puis elle a le droit, là, genre, elle se voit comme une bonne personne. Peu après le divorce qu'elle a vécu avec Brian, Sarah va rencontrer un nouvel homme. Elle va avoir un nouvel homme dans sa vie. Cet homme s'appelle George Torres, qui lui a comme 4 ans de moins que elle. Fait qu'à ce moment-là, il a à peu près 38 ans. Lui, il vient de la Philadelphie, mais il habite en Floride pour une raison X, là, je sais pas exactement laquelle. Puis c'est ça. George, c'est un père de famille également. Pour lui, dans le fond, il a 3 enfants. Et c'est un papa divorcé, lui aussi. Donc, on peut peut-être voir comment ils se sont rencontrés, les points en commun qu'ils ont trouvés. Puis, ils se sont tout de suite super bien entendus. Ça a cliqué automatiquement. Donc, voilà. Les deux sont divorcés. Les deux ont des enfants. Ils comprennent leur réalité. Ils s'entendent super bien. Ça clique directement. Les deux tombent amoureux. Ils se fréquentent pendant quelques temps, puis ils se mettent en couple assez rapidement, comme mettons qu'ils ont commencé à se fréquenter vers la fin de 2016, ils se sont mis en couple début 2017. George, il a emménagé chez Sarah quand même
vite. Puis ils ont commencé à bâtir ensemble leur relation. George, quant à lui, il y a certains démêlés avec la justice. On sait pas exactement tout ce qu'il y a, puis c'est pas vraiment important de le savoir, mais ce que Sarah va dire, en fait, c'est que automatiquement, elle, ça y dérangeait pas, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'il y ait mieux, puis George, il disait qu'il était comme sur le bon chemin, il voulait comme aller de l'avant. Fait que Sarah s'est dit, c'est le meilleur moyen, on va être en couple, je vais m'occuper de lui, je vais m'assurer qu'il prenne les bonnes décisions pour son avenir, qu'il se comporte bien, puis je vais le sauver. Un peu le genre de syndrome de je vais le changer, je vais le sauver, ce que les filles ont tendance à se dire des fois. Ouais, souvent. Ouais. Sarah, elle va dire plus tard qu'elle était une super bonne influence pour lui. Mais ça, c'est ce qu'elle dit, on se rappelle. Pourquoi je dis ça, en fait, c'est que leur relation était pas vraiment autant belle que Sarah la décrivait. Fait que si elle a de la misère, en fait, si elle nous dit autant que comme elle est une bonne personne, sa relation est parfaite, je suis une bonne influence pour lui, tout va bien aller. Elle parle comme si toute sa vie allait 100% à merveille. Elle a une bonne relation avec son ex-mari, est une bonne mère. Tu sais, elle vante beaucoup comme sa vie. Mais ce qu'on va réaliser assez rapidement, en fait, dans le couple de Sarah et de George, c'est que c'est vraiment pas si beau que ça en a l'air. Leur relation va être extrêmement toxique dès le début. Donc, ça va commencer par des petites chicanes, des petites crises de jalousie. Sarah, elle va dire que George, en fait, il commençait à y péter des crises de jalousie assez régulièrement quand il parlait à genre des inconnus au magasin ou à un certain moment. C'est vraiment juste des situations random. Il va commencer à y péter des crises de jalousie. Puis, on va même découvrir, en fait, qu'il y avait de la violence conjugale dans leur relation. Oh. Mais tout ça est assez flou, parce que comme je parle depuis tantôt, je parle beaucoup de Sarah qui dit ça. Donc, on a pas mal juste une version de la situation, pour l'instant. C'est ça. Leur relation était finalement vraiment mauvaise. C'était désastreux, en fait. Ça se passait pas bien. Il y avait de la violence. C'était une montagne russe, en fait. Ça faisait juste comme aller bien, puis une seconde après, ça l'allait pas bien. Je te donne un exemple d'une des situations qui est arrivée dans le passé. Un soir, ils commencent à se chicaner. Il y a une dispute qui éclate entre eux, puis là, ils se chicanent vraiment plus fort qu'à l'habitude. Ça crie dans la maison. Et probablement que les voisins, en entendant ça, ils se sont dit comme « Hey, ça va pas de bon sens, j'appelle la police. » Fait que leur chicane se fait interrompre par un policier qui cogne à la porte. Quand Sarah répond, le policier, ce qu'il voit, c'est une femme avec des bleus et des graphines, en fait, dans le visage. Clairement, elle a l'air comme de s'être battue ou de s'être fait battre. Ouais. Fait qu'il va lui poser la question « Je peux savoir qu'est-ce qui se passe? » Puis tu sais, les deux sont dans la maison. Fait que là, ils vont les séparer. I guess parce qu'ils sont deux agents de police. Puis, ils vont prendre Sarah à part pour lui poser des questions et George à part pour avoir sa version des faits. Sarah va dire, en fait, que ils viennent d'arriver du bar puis qu'ils se sont... C'est ça, ils faisaient juste sortir au bar ensemble comme d'habitude. Puis là, Sarah était comme sortie dehors pour fumer une cigarette, mais elle n'en avait pas, fait qu'elle avait demandé une cigarette à un inconnu. Puis George, il a comme vu ça au loin, qu'elle parlait avec un inconnu à l'extérieur, un homme, puis il lui aurait comme pété une crise de jalousie. C'est ça qu'elle va raconter au policier. Puis après ça, la crise de jalousie, c'est comme tellement genre empiré, qu'ils ont commencé à se chicaner là-bas, ils ont décidé, genre, OK, on rentre à la maison. Puis à la maison, la dispute a juste continué, mais genre de plus en plus fort. Sarah va dire au policier que il l'a frappé au visage puis qu'il l'a poussé dans les escaliers, puis c'est pour ça qu'elle a autant de blessures. Mais elle va dire comme, honnêtement, tu sais, je l'aime, genre, il fait jamais ça d'habitude. Elle va quand même un peu jouer le jeu. Genre, même si elle explique les événements de cette soirée-là, elle va pas, genre, relater toute sa relation de violence conjugale à ce moment-là. Toute la relation de violence conjugale, on va un peu plus l'apprendre plus tard dans l'histoire. Mais, c'est ça. Elle raconte quand même cet événement-là, mais elle dit, genre, je l'aime, ça arrive pas d'habitude,
blabla. De son côté, Georges, qui se fait interroger lui aussi, il va dire une toute autre version de l'histoire. Fait qu'il va parler de la soirée au bar aussi, mais tu sais, il va comme un peu mettre la faute sur Sarah. Il va dire que c'est elle qui a pété une crise de jalousie, qui s'est mis à l'engueuler. Ils sont revenus à la maison, la dispute a juste comme dégringolé encore plus. Puis il va dire que Sarah se serait mis à genre le frapper puis l'étrangler. Puis il va même comme montrer à la policière son cou, puis il est comme complètement rouge. Genre, ça paraît qu'il s'est fait étrangler. My God, OK. Puis, comme Sarah, il va dire comme... Tu sais, il va probablement dire, genre, c'est une folle, mais genre... Mais en tout cas, mais je l'aime, là, mais ça arrive pas d'habitude, mais je comprends pas, puis... Tu sais, tu vois que c'est genre chaotique, là, comme situation. Ouais, puis personne porte plainte, genre? Fait que... C'est ça. Là, c'est ça. Les policiers, leur devoir, c'est de dire comme... Est-ce que vous voulez porter plainte? Tu sais, comme nous, on est déjà allés là, aux États-Unis, là, puis il est arrivé quelque chose, puis le policier était comme, voulez-vous porter plainte? Puis là, on était comme, ben, on n'a pas vraiment le temps, on s'en va. Bon, ben, j'ai pas le choix de rien faire. C'est un peu de même, ça marche, là. Ouais. Fait que c'est un peu la même affaire. Le policier a demandé aux deux, genre, est-ce que vous voulez porter plainte l'un contre l'autre? Parce que là, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les deux, vous pitchez la balle comme dans la cour de l'autre, puis c'est dur à comprendre, tu sais. Puis là, les deux vont comme jouer un peu le jeu de genre, ça arrive jamais, ça va aller mieux, tout va bien, on s'aime, blablabla, on veut pas porter plainte. Ça va terminer comme ça. Dommage, mais bon. Ouais. Ça fait en sorte que c'est tellement comme flou qu'à ce moment-là, on sait pas trop comme c'est qui la victime dans l'histoire, c'est qui l'agresseur, est-ce que c'est les deux. C'est vraiment flou. Puis on va comme vraiment... On va pas tant, en fait, avoir de finalité là-dessus, en fait. C'est vraiment flou. Je pense que c'est juste une relation violente des deux côtés, puis ça va pas du tout. Un autre incident va survenir quelques années plus tard, donc en 2019. Ça fait maintenant comme 2 ans qu'ils sont ensemble, à peu près. Encore une fois, une chicane éclate. Sarah va appeler la police, cette fois-ci, par elle-même. Puis elle va dire qu'elle se fait attaquer, puis cette fois-là, elle va porter plainte contre Georges. OK. Genre, elle dit, là, je me fais battre, ça va pas, il m'a frappé au visage, blablabla, il m'a pété une crise de jalousie. Puis là, tu sais, ils ont quand même dans le dossier qui ont déjà eu à intervenir sur ce couple-là, puis je pense qu'entre-temps, ils ont quand même dû intervenir plusieurs fois à cause du bruit, puis des trucs de même, puis des plaintes des voisins. Fait qu'ils les connaissent quand même. Fait que là, elle va dire, cette fois-ci, qu'elle veut porter plainte contre Georges. Donc, cette fois-là, Georges, il va se faire arrêter par la police et il va passer quelques nuits en prison. À ce moment-là, ils vont comme demander à Sarah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux l'amener en cours ou est-ce que tu veux abandonner ta plainte? Tu sais, c'est tout le temps comme un peu la victime qui doit comme décider qu'est-ce qu'elle fait avec la situation. Ouais. Fait que Sarah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander un restraining order. Fait qu'un ordre... Restriction. De restriction. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, un ordre de restriction contre Georges. Donc, c'est comme l'entente qu'elle prend avec les autorités. Donc, la police dit à Georges, t'as plus le droit de t'approcher d'elle. Genre, c'est terminé, votre relation, tout ça. Si tu respectes ça, nous, on te laisse sortir, dans le fond. Fait qu'il est comme parfait, il sort de prison. Mais l'affaire, c'est qu'il va tout de suite ne pas respecter la demande de Sarah. Super. Donc, Georges va se rendre chez Sarah. Il va rentrer par infraction chez elle et il va voler sa carte de crédit. Mais à chaque 2 secondes, je me dis, ah, OK, c'est Sarah la méchante. Ah non, c'est Georges le méchant. À vous, hein? Là, je sais... En tout cas, j'ai hâte de comprendre parce que je comprends rien en ce moment. Non, c'est vraiment, 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 vraiment bizarre. Donc, ça va juste lui avoir pris 3 jours, là, depuis sa sortie de prison pour faire cet acte-là. Fait que lui, il rentre en dedans, il vole sa carte de crédit. Genre, pour quelle raison? Aucune idée. Seulement juste pour l'attaquer ou... La faire chier, là. La faire chier, là, c'est ça. À ce moment-là, quand Sarah va voir qu'il rentre par infraction chez elle, qu'il vole sa carte de crédit, elle va, une fois de plus, appeler la police, parce que lui, il va quitter tout de suite après. Puis elle va dire, il est rentré chez nous, il a volé mes affaires, blablabla. Puis là, comme la police lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire, encore une fois, tu sais. Ben oui. Donc, on va l'arrêter, madame. Elle dit, non, mais je veux pas que vous l'arrêtez, je veux juste que vous voyez, genre, que vous soyez conscient
qu'il a même pas respecté ça. Genre, c'est un fou. Genre, elle fait juste dire ça, mais là, ils sont comme, ben, c'est ça, madame, on va l'arrêter, c'est la loi. Puis elle est comme, non, je veux vraiment pas que vous l'arrêtez, je veux juste que vous sachiez qu'il est mauvais, genre. Mais elle a-tu le droit de refuser qu'il se fasse arrêter parce que c'est un ordre de restriction, c'est plus juste une opinion ou une décision d'elle, là, c'est comme... Ouais. Ils ont enfreint la loi? Ben, je sais pas si... Je pense qu'à tout moment, elle peut décider d'enlever l'ordre de restriction. Peut-être qu'en disant comme... Écoute, faites rien, avancez pas plus dans votre processus, c'est parce que peut-être qu'elle prend en tout cas, c'est vraiment flou, là, comme histoire, mais dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'au téléphone avec les policiers, encore une fois, elle va être assez incohérente, comme, elle va comme le bâcher violemment, mais elle va dire qu'elle veut pas qu'il arrive rien. OK. Fait que finalement, ça va rester de même, il arrivera comme rien de plus à Georges, même si son témoignage, il est comme vraiment incohérent. La police, ils ont comme pas le choix d'écouter au final ce qu'elle veut. Fait qu'il arrive rien. Fait que là, ce qui arrive par la suite, j'imagine que vous vous en doutez tous, ils vont revenir ensemble. Pourquoi? Comme chaque couple qui vivent ce genre de choses. Ben non, là, j'exagère, je veux pas généraliser, là. Mais genre, c'est comme obvious que ça arrive souvent que tu retombes dans le panneau puis que tu retournes avec la personne, en tout cas. C'est comme une sangsue, genre, t'es comme... C'est genre un aimant, là. On dirait que dans ces situations-là, les gens, c'est plus fort qu'eux, ils ont pas le droit de revenir avec eux, là. C'est... D'un œil extérieur, c'est fâchant, là, mais quand t'es là-dedans, je pense que tu t'en rends pas compte, là, mais oh my God. Non, c'est ça. C'est vraiment frustrant. D'un point de vue extérieur, mais ouais. Ouais. Fait qu'ils se remettent en couple, là, le petit couple d'amoureux mignon. Et, en fait... C'était comme la pire décision qu'ils ont eu à prendre, mais ils vont comme décider de réessayer, puis leur relation toxique va continuer, les disputes vont continuer, les bagarres vont continuer, comme, of course, c'était sûr. Sauf que là, je te ramène au soir du 23 février 2020. Le couple est encore ensemble à cette époque-là, donc ça fait maintenant 3 ans et demi, à peu près, qu'ils sont ensemble. Donc ce soir-là, malheureusement, comparativement à toutes les autres soirées où ça l'a mal été, ben cette soirée-là va pas se terminer d'une bien belle façon. Par contre, selon ce qu'on apprend plus tard, en fait, il y aurait pas eu de dispute cette fois-là. C'est ça qui est assez étrange. Je te raconte ce qui s'est passé. Okay. Donc, Georges arriverait à la maison le soir du 23 février 2020 avec une bouteille de vin. L'intention de célébrer un peu avec sa copine. Célébrer quoi? Je ne sais pas, mais avoir du fun et faire une petite fête. Donc, ils commencent à boire ensemble. Puis là, ils se disent genre, « Hey, on joue-tu comme à des jeux de société? Ça serait le fun. » Genre, ils sont vraiment en mode joueur et buveur. Ben oui, comme on aime. Ouais. Donc, ils vont commencer à faire un casse-tête ensemble à peu près aux alentours de 18h30. Ils vont s'amuser, faire un casse-tête, boire. Après le casse-tête, ils vont décider de se lancer à la peinture. Donc, ils vont se mettre à peinturer ensemble. Tu sais, plein d'activités, genre un peu enfantines, mais tu sais, ils ont du fun. Puis là, à ce point-ci de la soirée, ils commencent, tu sais, à être pompettes, là. Genre, ils peinturent ensemble, sont pompettes. Ouais. Sauf que l'affaire, c'est que les deux, dans leur espèce de relation toxique, ils ont des problèmes avec l'alcool. Les deux. Ils peuvent pas boire trop, sinon ça finit mal, justement. Mais ils continuent, l'air de rien. Et après leur activité de peinture, il y en a un des deux qui va dire comme « Hey, imagine on joue à cache-cache. » Puis là, l'autre est comme « Ouais, vraiment bonne idée. » Donc, c'est vers 8h30 du soir que le couple va décider de jouer à cache-cache. Puis les deux sont bien excités, mais aussi vraiment saols. Sont rendus complètement ivres à ce moment de la soirée. Ah, c'est dommage parce que si ça l'arrêtait juste là, ça a l'air quand même d'une fun soirée, là. Moi aussi, là, je serais down un peu pompette de jouer à cache-cache avec mes amis, même adultes, là. Ben oui. Puis je pense qu'on l'a déjà fait, là, d'ailleurs. Oui. Mais... non, c'est ça. Genre, à première vue, comme ça a l'air d'une soirée vraiment normale. Mais mettons, on dirait qu'avec eux, on marche sur des œufs. Genre, on sait pas à quel moment ça va éclater, là. Exact. Donc là, ils commencent à jouer à cache-cache. Puis, avec ce qu'on sait par après,
les quelques informations qu'on va soutirer de Sarah, en fait, George y aurait comme lancé l'idée folle de dire genre « Hey, imagine que je me cache dans une valise. » Puis là, Sarah est genre « Gros con, ce serait tellement drôle. » Tu sais, genre un peu giggly. C'est le même qu'elle raconte ça. Ok, ouais, de un, c'est la version de Sarah, mais aussi, ça marche pas parce qu'à cache-cache, faut pas que tu dises où c'est que tu vas te cacher, là, en tout cas. Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, je sais pas s'ils ont joué longtemps à cache-cache, s'ils avaient même commencé, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais il y a juste à un certain moment, genre, imagine, tu sais, Georges, il est comme, imagine, je me serais cachée dans la valise qui est là. Puis là, il est genre, gros con. Puis là, il est genre, ouais, mais tu rentres pas, là. Puis là, lui, il est comme, non, je vais te montrer que je rentre. Puis là, apparemment, selon Sarah, il serait rentré par lui-même dans la valise, puis il se serait recroquevillé en petite position fétale, puis il aurait rentré. Faut se dire que c'est quand même un homme super grand et mince, genre, il est vraiment comme une petite échalote, genre, je sais pas comment dire ça. Ouais, ben je vois le genre. Ouais, fait que là, ben contorsionné, il a réussi à rentrer dans la valise. Là, Sarah, ce qu'elle va raconter, c'est que elle aurait comme fermé le zipper pour que ils se prouvent à eux-mêmes, genre, qu'ils rentrent vraiment. Mais elle aurait laissé comme une petite craque d'ouverte, genre l'espace de 2 doigts, pour qu'ils puissent respirer, tu sais, puis pour qu'ils puissent comme sortir de la valise par lui-même s'il y en a l'occasion. Fait que là, Sarah a dit à ce moment-là qu'elle était vraiment saoule, elle trouvait ça vraiment drôle qu'il soit dans la valise, puis qu'elle l'ait enfermé là. Puis là, elle serait juste comme... Elle aurait comme commencé un peu à le niaiser, puis elle serait genre montée dans sa chambre au 2e étage, elle se serait couchée dans son lit, puis elle faisait juste trouver ça drôle qu'il était comme couché dans une valise. Hey, on dirait que je sais où que ça s'en va, là. Oh my God. Ouais. Sauf que là, Sarah, ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, comme elle est fucking saoule, puis qu'elle est couchée dans son lit, elle se serait endormie. Of course. C'est seulement le lendemain matin, vers 11h30, quand Sarah va se réveiller, qu'elle va constater que George y est pas couché avec elle. Puis là, elle est genre fucking hangover, genre elle est vraiment en lendemain de veille, là, elle a mal à la tête, probablement qu'elle a trop bu. Tu sais, elle se réveille, mais genre elle a comme tout oublié de sa soirée, là, genre ce genre de soirée-là, tu sais. Ouais. Fait qu'elle est juste dans son lit, elle se retourne, elle est comme « Ah, mon chum, il est pas là ». Elle pense genre même pas. Puis elle fait juste rester dans son lit, chiller, grasse matinée, tu sais, elle est tout perdue, elle doit être malade, ça va pas, tu sais. Sauf que là, le temps passe, elle commence à genre se rappeler de qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir, puis elle est comme, c'est vrai, Georges, il était dans une valise. Puis là, ça y revient, elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, genre, elle se dit en elle-même, puis c'est ce qu'elle raconte, elle dit, ben non, mais c'est sûr qu'il est sorti de la valise puis il est venu se coucher, là, il doit juste être comme parti ce matin plus tôt que moi, puis c'est pour ça qu'il est pas là, tu sais. Elle essaie d'être rationnelle. C'est tellement cave. Oh my God. Sauf que là, le temps passe, il est rendu comme 12h30. Elle est encore évachée dans son lit à rien faire. Mais là, elle se dit comme... c'est un peu bizarre, là. Qu'il y ait aucun bruit dans la maison. Tu sais, mais ça, il chillerait dans le salon, genre. Fait que là, elle se dit comme... je vais aller voir. Genre, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Elle descend les escaliers, cherche partout dans la maison. Elle va pas directement où la valise, là. Elle fait juste dire qu'elle cherche partout, elle le voit pas, elle est apeurée, elle dit son nom, elle est comme « Georges », puis il répond pas. Puis là, elle dit que finalement, elle se rend au salon, puis que là, elle voit la valise par terre, toujours zippée, puis que là, elle se rend compte que Georges est toujours dans la valise. Oh my God. Elle va dézipper la valise et tomber sur un homme complètement froid, complètement mauve, complètement mort. Ben oui. Ah, c'était sûr. Décrissant. C'était épouvantable. Là, elle tombe là-dessus. Of course, elle panique. Elle appelle le 911. Et là, on a encore accès une fois de plus à l'appel 911, comme dans quasiment tous les cas. Puis c'est vraiment, vraiment le fun d'avoir accès à ça. Fait que je l'ai entendu. Puis elle raconte à la répartitrice, en fait, ce qui se passe. Elle finit par le transférer à un homme. Elle y raconte encore toute sa version de l'histoire. Puis là, l'homme, il va dire « Est-ce que vous êtes 100% sûr qu'il est mort? » Puis là, elle va dire comme « Non, je suis pas 100% certaine. » Mais tu sais, clairement, s'il est mauve puis qu'il est froid, il est mort, là. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'elle veut pas se l'avouer, là.
C'est ça. Peut-être qu'elle veut pas se l'avouer. Fait qu'elle dit qu'elle est pas certaine. Fait que là, le répartiteur, il va dire comme Madame, sortez-le de la valise, couchez-le par terre, puis essayez d'y faire le RCR en attendant que les ambulanciers arrivent. Sauf que là, l'affaire qui est vraiment bizarre dans l'appel, puis qu'on peut déjà comme constater, là, c'est que elle a l'air genre un peu piste de devoir faire le RCR en attendant les ambulanciers. Genre, ses réactions sont vraiment bizarres. Tu sais, comme elle le dit pas mot pour mot, là. Mais juste dans son ton, dans ses soupirs. Tu sais, comme, elle dit genre, elle dit, je le fais, là, je suis en train de le faire. Mais tu sais, la manière qu'elle parle, si elle était vraiment en train d'essayer de le réanimer, on l'entendrait pas bien, tu sais, son... Ouais, elle serait genre essoufflée ou... ouais. Elle serait essoufflée pis tout. Mais là, elle est comme, non, je suis en train de le faire. Puis là, le répartiteur, il est comme, vous me jurez, là, vous êtes en train d'essayer. Puis elle est comme, oui, j'arrête pas, je le fais, là. Puis genre, tu sais, elle a l'air comme un peu, genre, nonchalante, puis genre, piste de devoir s'occuper de ça. Puis elle arrête pas de répéter comme, y arrives-tu bientôt, là, les ambulanciers? Genre, y arrives-tu bientôt? Mais comme pas en mode, genre, il est mort, non, il va mourir. Juste en mode, genre, elle a l'air piste. Ben, voyons donc. Ouais. Louche. Donc, vraiment louche. Bref, ça prend vraiment pas beaucoup de temps que la police et les ambulanciers arrivent sur les lieux et embarquent Georges. Malheureusement, il était complètement décédé. Il y avait pas moyen de faire plus de RCR. Il était mort. Mm-hmm. Sarah, elle va tout de suite être interrogée par les policiers à même sa maison. Ils vont tout de suite commencer à lui poser des questions parce qu'ils veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Genre, ils arrivent sur un lieu d'appel, puis il y a un homme mort dans une valise. Ouais. Puis la femme est là, tu sais. Complètement absurde. C'est ça. Fait que eux sont genre 1 + 1 = 2, là. Voir que tu serais en train de dormir pendant que ton chum est dans une valise. Fait que ça marche pas. Fait qu'ils vont automatiquement y poser plein de questions. Puis elle va dire comme... Ben, elle va tout expliquer, en fait, là. Elle va raconter qu'elle jouait à cache-cache, puis que, genre, elle avait laissé un trou pour qu'il y ait de l'air, mais qu'elle s'est endormie parce qu'elle était trop saoule. Puis, tu sais, la grosse merde, là. Sauf que là, puis encore une fois, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a accès à toutes les vidéos de l'intervention chez elle de la police. Fait qu'on la voit interagir. Puis là, ils la sortent à l'extérieur pour l'interroger à l'extérieur pendant que eux sont en train de s'occuper du corps, malheureusement. Puis elle est comme vraiment gossante. Genre, je la regardais, là, puis moi, là, mon premier feeling, c'était genre, elle m'énerve. Comme, on dirait qu'elle s'en fout. Elle répond aux questions comme si les policiers étaient caves, genre de pas comprendre. Mais comme, voyons, là, je jouais à cache-cache, puis genre, comme je vous dis, là, genre, je tombe endormie, puis j'étais saoule, puis nanana. Puis comme, elle a l'air vraiment nonchalante. Puis en attendant que les policiers arrivent, elle a dit à son ex-mari de venir la rejoindre chez elle en attendant. Fait qu'il y a comme son ex-mari qui était là quand les policiers sont arrivés, qui faisait juste attendre. Puis elle était comme, j'avais besoin de soutien, je sais pas trop. Puis, tu sais, c'est comme bizarre. Puis elle va répéter aussi, genre, vraiment souvent, j'ai oublié ma canette de boisson gazeuse quelconque, là, mettons genre Pepsi. J'ai oublié ma canette de Pepsi sur la table, puis je l'avais commencé. Est-ce que vous pouvez aller m'en chercher? Là, ils sont genre, madame, c'est pas le moment, on est en train de vous poser des questions. Puis elle est comme, mais s'il vous plaît, là, je peux-tu aller juste la chercher? Elle est juste là, j'ai soif. Puis là, ils sont comme, madame, c'est vraiment pas le bon moment. Puis elle est comme, je peux-tu avoir une cigarette? Puis là, ils sont comme, madame, non. Puis elle est comme, mon ex-mari, c'est sûr qu'il y a des cigarettes sur lui, je peux-tu juste y en demander une? J'en aurais de besoin, là. Mon Dieu, ferme ta gueule, là. Voyons. Mais tu sais, dans tous les cas, là, genre, peu importe si t'imagines la situation comment, il y a aucune chance que cette madame-là, elle se sente mal, là. Elle se sent fuck all mal, là. Ben non. Genre, si elle avait réellement comme perdu son amoureux dans sa tête d'une façon tragique puis qu'elle aurait de la peine, ça l'aurait paru, là. Là, ça paraissait pas pantoute. Non, c'est turbo louche, là. Ouais, genre 3 ans et demi de relation avec quelqu'un pour qu'il meure puis qu'elle ait aucune réaction, genre que tout ce qu'elle pense c'est sa canette de Pepsi à l'intérieur, genre c'est aucun rapport. J'ai des doutes. Fait que là, les policiers, ils commencent à se dire... Tu sais, ils savent c'est qui, là. Ils ont souvent intervenu, justement, comme je disais plus tôt dans l'histoire, chez elle, là, pour des situations de violence conjugale ou de chicane de couple, tout ça. Fait qu'ils la connaissent bien, puis tu sais, chaque fois, elle dit qu'elle se faisait battre par lui, puis tout le kit, puis blablabla. Fait que, mais là, ils commencent à se dire, genre, OK, mais peut-être que elle, là, dans le fond, est pas
elle est pas aussi clean que genre elle le prétend, là. Mhm. Parce que sinon, pourquoi elle réagirait de même en ce moment, t'sais? Ben oui. Donc, le 25 février 2020, 2 jours après les événements, Sarah Boone va être interrogée au poste de police. Elle va raconter sa version au complet de la soirée, puis c'est malheureusement la seule version qu'on va avoir. Donc, tout ce que je vous raconte comme depuis le début de l'émission, depuis le début du podcast, c'est juste la version de Sarah, au fond. T'sais, on n'aura jamais vraiment plus d'informations sur Georges et tout et tout. Ouais, c'est triste. Ah oui, un petit détail, excuse, qui est pas tant un détail, mais que j'ai oublié de dire. Pendant que il interrogeait chez elle directement, ils ont quand même trouvé bon de poser quelques questions à Brian, l'ex-mari de Sarah qui était là. Mhm. Puis ils ont réussi comme à apprendre que Sarah, elle avait été violente avec lui à plusieurs reprises. Puis qu'elle était pas vraiment une bonne femme, puis une bonne mère pour leur fils, genre. OK, fait que d'abord c'est juste elle qui dit oui, je suis une bonne mère et je suis bienveillante, mais genre Oui, c'est elle a pas comme... c'est pas toi qui décides. D'habitude, c'est les autres qui pensent ça de toi. Tu peux pas décider Ben, je c'est ça. suis gentille si tu l'es pas. Il faut que ça soit prouvé là, par quelqu'un. là, Ben je oui. sais pas. Mais c'est ça, tu sais, genre j'ai comme l'impression qu'elle vit sur une autre planète complètement, là. Genre, y a rien qui est grave, elle est parfaite, tout le monde est de la merde, pis comme... C'est ça. Mais bref, elle va se faire interroger, puis elle raconte toute son histoire de cache-cache, sauf que l'enquêteur qui l'interroge, il est comme « What? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? » Genre, une femme de 42 ans qui me raconte sa partie de cache-cache, que son chum, il était dans une valise, puis qui est mort. Genre, il comprend pas qu'est-ce qu'il entend, il est comme « Ça a pas d'esti de bon sens. » Genre, y a rien dans l'histoire qui fait du sens. Genre, qui a du sens, excuse. Absolument rien. Plus l'interrogatoire avance, plus les enquêteurs vont découvrir que Sarah est pas du tout la personne qu'elle prétendait être. Ils vont apprendre, en fait, que... tu sais, Sarah, elle disait bien des affaires sur sa vie, là, mais mettons, elle a aucun emploi, donc elle travaillait pas. Elle recevait une pension alimentaire de son ex-mari... Brian, ouais. pour leur enfant, mais elle utilisait toute la pension alimentaire pour s'acheter de l'alcool. Elle avait vraiment beaucoup de problèmes d'alcool. Puis ça, c'est des trucs qu'on savait pas vraiment par elle-même, là. Puis on va apprendre aussi par plusieurs voisins et proches de Sarah que c'est ça, elle a énormément de problèmes d'alcool, qui était comme une nuisance chez elle. Ses voisins vont dire qu'ils l'entendaient tout le temps crier, pas juste genre avec Georges, là, juste tout seul. Ah, pauvre enfant, là. Il y avait un enfant dans cette maison-là. Là. Ouais. Ça va pas du tout. Là, ils vont commencer à un petit peu plus comme, pas l'accuser directement, mais lui faire comprendre que, clairement, ils sont pas caves, pis sont genre, qu'est-ce que t'as fait à Georges, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, arrête de nous raconter ton histoire, là. Dis-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ton chum finisse mort dans une valise. Puis, elle est encore genre full dans le déni. Elle va dire comme, j'ai jamais touché à Georges, j'y ai jamais fait de mal, je l'ai jamais battu, toutes les blessures qu'il avait, il s'est toujours faites tout seul. Genre, elle est complètement dans le déni, genre, complètement. Tu vois dans sa face qu'elle a genre pas vraiment d'émotion, genre, elle a pas de remords, elle est pas comme... Tu sais, limite, elle est genre, c'est tout ce qu'il méritait, là, genre, il me battait, là, c'est tout ce qu'il méritait qu'il soit mort. Tu sais, elle a comme pas de... aucune tristesse, elle est super calme, sérieuse. C'est tellement bizarre. Ouais. Je comprends. En tout cas, encore une fois, j'ai vraiment hâte de comprendre parce que ouais. Je suis très confuse. Fait que, à la regarder aller, là, elle fait vraiment peur. Parce qu'elle a aucune émotion d'en face. Ben Puis ouais. la manière qu'elle raconte les événements, c'est comme si rien grave était passé. Les policiers, par contre, ils continuent d'enquêter de leur bord, tu sais, de faire leurs recherches, d'explorer la maison, de fouiller un peu partout, fouiller sur les réseaux. Ils vont aussi demander à Sarah si elle peut leur prêter son téléphone pour qu'ils checkent, genre, s'il y a pas comme des informations qui pourraient comme montrer, mettons, preuve d'un meurtre ou quelque chose. Puis Sarah est tellement comme sûre qu'elle a rien à voir là-dedans qu'elle est comme... Ben oui, prenez-le, genre mon téléphone. Fouillez, genre j'ai rien à cacher, là, comme c'est lui qui me battait, puis c'est lui le méchant, tu sais. Puis elle va vraiment mettre la faute sur lui alors que il est mort, là.
Elle devrait être limite triste que son chum soit mort. Là. Puis techniquement, tu sais, il est pas mort parce qu'il était en train de la battre ou quelque chose. Techniquement, c'est comme un accident parce qu'il y avait du fun ensemble. Fait qu'après ça, pourquoi tu dis, genre, bien fait pour lui, c'est lui qui me battait, en tout cas. C'est Elle est comme un peu trop sa défensive, on dirait. Vraiment. Fait que là, les policiers continuent leur recherche, fouillent la maison, fouillent le téléphone, fouillent les réseaux sociaux, tout le kit. Puis ils vont trouver comme sur Facebook, en stalkant la page de Georges, là, son profil Facebook, ils vont trouver des publications assez weird. Genre que Georges, pas longtemps avant, en fait, pendant les années qu'ils étaient ensemble, il publiait des photos, mettons, genre... c'est un peu comme des mimes, là, mais c'est pas des mimes, là, ça passe un message. Puis ça disait des affaires comme voilà, c'est quoi être un homme battu, voilà pourquoi les hommes ont de la misère à... Je me rappelle pas exactement c'était quoi la quote, c'était en anglais, là, mais ça sonnait comme genre un homme qui se fait maltraiter, genre. OK. Des affaires de même. Puis dans les commentaires, il a juste écrit comme Sarah Boone, genre. Ben là. Il l'a tagué. Puis c'était vraiment fucked up parce qu'il s'engueulait genre en commentaire. Fait que tout ça, c'était public. Elle y répondait genre, voyons donc, c'est trop te demander de pas me traiter comme une femme au foyer puis de me faire valoir comme genre je le mérite puis des affaires de même. Mais genre, il s'engueulait en commentaire. Elle le traitait d'esti de ci puis de ça puis genre... What? Ouais, genre il s'envoyait des insultes en commentaire de ses publications. OK. Fait que ça, c'est une chose qu'ils trouvent vraiment weird, les policiers, quand ils font leur recherche. Sauf que là, première grosse erreur de Sarah, donner son téléphone aux policiers. L'affaire, c'est que Sarah était complètement saoule, comme je l'ai dit la veille, puis si c'est vrai ce qu'elle dit, mettons, qu'en se réveillant, elle avait comme oublié pendant un moment que Georges était dans une valise, si c'est vrai, là, puis qu'elle a vraiment eu des trous de mémoire, ou qu'elle était vraiment, justement, tellement saoule qu'elle a oublié certaines choses, ben, ça se peut qu'elle ait oublié d'autres choses. Puis, en leur donnant son téléphone, clairement, elle avait oublié des détails assez importants parce que Sarah, elle avait pris une vidéo durant leur partie de cache-cache. Non! Elle avait tout filmé elle-même. Elle est dupe. Sarah Elle est dupe! Ça a pas de bon sens. Genre, elle est tellement... Là, je sais que ça sera pas ça le titre de l'épisode, là, mais le titre que j'ai mis dans mon pages, là, où que j'écris mon histoire, là, c'est Sarah Boone, la grosse conne. Genre, je sais que ça sera pas ça, là, mais ça a pas de bon sens. Genre, oubliez cette information cruciale. Elle a tout filmé, la partie où il était dans la valise. Et ça, là, c'est... Je pense que c'est la première fois que j'entends quelque chose d'aussi stupide dans un true crime. Hey, c'est du bonbon, là, ça a pas de bon sens. Fait que là, les policiers, ils tombent là-dessus. Ils voient toute la vidéo. Fait que là, ils sont comme... En ce moment, là, dans l'interrogatoire avec elle, là, ils savent ça déjà, là. Ils ont tout vu, là. Ils ont toutes les preuves possibles. Mais ils continuent à, genre, ils poser des questions pour qu'elle fasse un aveu par elle-même. Mais ils la niaisent un peu, là, clairement. Puis, à un moment donné, ils vont dire... Ça te dit-tu... T'aurais-tu, genre, quelque chose dans ton téléphone? Tu sais, t'as-tu comme pris des photos ou des vidéos qui pourraient nous montrer, genre, vos attaques ou ses attaques à lui, tu sais? Le fait qu'il te maltraite. Déjà vu, genre? Ouais, ils l'ont déjà vu. Puis là, elle est comme, non, j'ai pas pris aucune preuve, mais tu sais, genre, oui, il me battait, oui, tout ça. Mais j'ai pas de preuve. Ils sont comme, t'es sûr que t'as pas pris de vidéo hier pendant votre partie de cache-cache? Puis là, elle est genre, non. Puis là, ils prennent le cellulaire, ou peu importe là, s'ils l'ont transféré quelque part, mais ils vont lui montrer la vidéo. Puis tout ça, c'est filmé, là, on a accès à ça, là, c'est fascinant, là, ça dure genre 1h30, là, oh my sur God. YouTube. Mais ils vont y montrer la vidéo, puis c'est épouvantable, genre ça, c'est la partie qui m'a le plus choquée, là. C'est quand j'ai vu cette vidéo-là, là. Je l'ai écoutée au complet, là. C'est elle qui est assise sur le divan, genre les jambes croisées, ben chill. Tu vois juste ses pieds, là, dans le fond. Puis, au fond de la pièce, dans le salon, t'as juste la valise fermée. On entend Georges à l'intérieur de la valise qui supplie Sarah de le laisser sortir. Il la supplie. Il fait juste répéter genre « Sarah, Sarah, I can't breathe, Sarah ». Puis il fait juste répéter son nom.
Puis elle est sur le divan, puis elle le nargue. Genre, elle est crampée. Elle est comme, ça, c'est pour tout ce que tu m'as fait. Genre, ça, c'est pour m'avoir battu. Ça, c'est ma vengeance. Puis genre, elle rit, puis elle le filme. Mais j'ai mal au cœur, on dirait ça me... Ouais, cette vidéo-là m'a genre... Oh mon Dieu! Foutu la trouille. Ça m'a tellement fait de la peine. Puis tu l'entends dans sa voix, là, à Georges, que plus ça avance, le vidéo, plus il y a vraiment de la misère à parler. Genre, il est en train de s'asphyxier, là. Ah! Genre, elle a pas laissé de trou, là. No fucking way, là, tu sais. Il est vraiment en train de perdre son souffle. Oh my God! Puis elle, tout ce qu'elle fait, c'est rire. Fait que là, Sarah est mise face à cette vidéo-là, là. Mais la meilleure, c'est que après avoir écouté la vidéo, Sarah a dit « C'est pas moi qui ai filmé ça. » Elle continue de nier. Mais c'est qui d'abord? C'est ça! Elle continue de nier. Elle est comme « J'ai pas fait ça. » Elle dit « J'ai bu, mais pas à ce point-là. Genre, c'est pas moi qui ai fait ça. » Puis elle fait juste nier. Puis elle est super, genre, les yeux comme marqués. Genre, elle a l'air frue. Et comme « Je comprends pas. Voir que vous m'accusez de ça. » Puis là, elle est comme, bon, je peux-tu partir, là? Puis là, les policiers sont comme, de quoi partir, madame? Vous êtes accusée du meurtre de votre copain, genre. Puis là, elle est comme, vous m'aviez dit que je pouvais partir. Elle dit, vous m'avez dit, genre, au début de l'interrogatoire, que je venais juste répondre à des questions, puis qu'après ça, je m'en allais. Fait qu'elle, là, encore dans sa tête, là, à ce moment-là, elle était convaincue que, genre, elle venait juste passer, puis il la laisserait partir après. Voyons, il vient de te montrer une vidéo de toi qui rit en le voyant mourir, puis t'es genre... Mais vous m'aviez dit que je pouvais partir. Je sais! Ça a aucun sens. Comme, elle est vraiment, là, sur une autre planète, là, complètement. Elle réalise pas, genre. Donc, ils vont faire l'autopsie sur le corps de Georges. Les médecins légistes vont déclarer que Georges, il serait mort par asphyxie. C'est terrible comme mort, là. Ça a dû être long, là. C'est terrible. Puis sûrement qu'elle l'a... Tu sais, sûrement qu'elle l'a pas filmé au complet, là, mais... sûrement qu'elle l'a écouté mourir au complet. Oh my God. En tout cas, ça, on le sait pas, là. C'est pas dans le vidéo, fait que c'est la partie de l'histoire qu'on sait pas si elle est allée se coucher pour vrai ou si elle l'a regardé mourir, là. Mais il est mort par asphyxie, puis c'est une sorte d'asphyxie qui s'appelle l'asphyxie posturale ou positionnelle. Puis dans le fond, c'est une asphyxie quand t'es placé dans une position où, par toi-même, genre, t'es comme coupé de ton souffle. Genre, t'es trop comme recroquevillé, donc tu peux plus respirer parce que t'es dans une mauvaise posture. Oh my God. Genre. Fait que, tu sais, peut-être même que si elle avait laissé un trou dans la valise, il serait mort pareil, juste parce que tu peux pas faire ça, là, te mettre... en tout cas. Ils ont analysé comme toutes les blessures qu'il y avait sur son corps, parce que oui, il y avait genre d'autres blessures apparentes. Ils ont déterminé que Georges avait passé 11 heures dans la valise, à genre mourir à petit feu. Ça a pris 11 heures avant qu'il meure? Je pense pas que ça l'a pris 11 heures avant qu'il meure, mais ils ont déterminé, comme selon les heures, puis tout, de sa mort. OK, ça fait ça. Qu'il avait resté là. OK. Mais je pense pas que ça a pris 11 heures avant qu'il meure, mais il est quand même mort à petit feu. Genre. Ouais. Il a dû comme perdre connaissance en premier, puis après ça, comme... Ouais. Ça se peut là que ça l'ait pris 11 heures, mais c'est comme pas spécifié. Puis aussi, dans l'autopsie, avec les blessures qu'il y avait sur son corps, ils vont être capables de dire que la valise qui contenait Georges aurait probablement été droppée du 2e étage au rez-de-chaussée dans les escaliers. Parce qu'il y avait tellement de bleus, tellement de trucs à des endroits logiques selon comment il était positionné dans la valise qu'elle l'aurait sûrement jeté dans les escaliers pendant qu'il était dans la valise. What the fuck, man? Ce qui veut encore plus montrer que, tu sais, peut-être qu'elle l'a pas prévu 2 semaines d'avance, mais sur le coup, elle voulait le tuer, là. Ben ouais. En tout cas, ça peut un peu donner cette idée. Donc, Sarah va être arrêtée officiellement et envoyée à la prison de Orange County, en Floride, où est-ce qu'elle est encore à ce jour. Son procès va être prévu pour fin 2022, mais il va être décalé en 2023 finalement, pour finalement être encore reporté. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. Sarah, depuis son arrestation, a eu 8 avocats qui travaillaient pour elle. Et chaque fois, les avocats l'ont laissé tomber à cause de son comportement problématique. Et quelle conne.
chaque fois, là, genre, elle faisait juste comme... Mettons, à un moment donné, il y a un de ses avocats qu'elle a harcelé. Elle l'appelait, genre, 50 fois par jour. Elle faisait juste comme l'harceler de messages. C'était vraiment pas professionnel comme relation. Fait qu'il a dit, je peux plus continuer. Mais 8 fois, là. 8 avocats l'ont laissé tomber. Voyons, ils sont là pour t'aider, fille, là. Calme tes nerfs. Ça a pas de bon sens, là. Oh my God. Ça a pas de bon sens. Donc... Sarah est accusée de meurtre au second degré de son chum George Torres. Mais, je sais en plus que t'aimes pas ça quand ça arrive, des situations non résolues, mais encore à ce jour, et les dernières nouvelles sont sorties le genre 2 jours, encore à ce jour, en 2024, elle vient de se faire laisser tomber par son dernier avocat. Et la conclusion finale, c'est que si elle veut se présenter à son procès, elle devra se défendre par elle-même. Elle a plus le droit d'avoir d'avocat. Puis, dans tous les cas, en fait, tout le monde est conscient qu'elle a pas beaucoup de chances de comme être déclarée non coupable. T'sais, toutes les preuves sont là. Elle se représente elle-même, dû à sa mauvaise attitude, son mauvais comportement. Mais encore à ce jour, le procès n'a pas eu lieu. Puis pour l'instant, il est prévu pour le 7 octobre 2024, donc quand même bientôt, dans les prochains mois. Et techniquement, approximativement, on dit que ça devrait prendre 2 semaines. Mais si vous voulez, je vous donnerai des updates sur la situation parce que pour l'instant, on n'a aucune idée de comme qu'est-ce qui va se passer à ce procès-là. Mais je vais vous mettre des photos là sur la page Instagram là. Sa face là, à chaque fois qu'elle est genre pris en photo, mettons dans des palais de justice ou genre en cours ou quand qu'elle passe ou qu'elle se fait voir avec un avocat, qu'elle se fait en tout cas, elle a l'air complètement dingo. Genre elle est tout le temps en train de sourire, elle est tout le temps comme elle a l'air genre fière de sa chute, là. Ah, ça fait peur. Hey, elle m'énerve, là. J'ai hâte de voir de quoi elle a l'air, mais on dirait que j'ai une image mentale, là. Mais, comme, tu sais, en tout cas, c'est dommage qu'on ait juste son point de vue à elle, puis elle est clairement pas fiable, là, mais tu sais, peut-être que c'était de la violence conjugale dans les 2 sens, là, tu sais, peut-être que... Ben oui. Georges aussi était violent envers elle, mais genre, tu sais, se faire justice soi-même de cette manière-là, autant comme diabolique, genre, de rire, puis de laisser mourir à petit feu, c'est vraiment bizarre, là. Comme, je suis pas mal sûre que c'était... Ben, en fait, c'est clair que c'était pas la chose à faire, là. Genre, il y a quand même des faibles chances que, mettons, là, que son but était peut-être pas de le tuer, mettons, d'en arriver jusqu'au point de le tuer. Genre, peut-être que c'était comme de l'humilier, d'y faire sentir... tu sais, peut-être que, genre, le vidéo, c'était pour rire de sa gueule, pour, genre, faire comme, tiens, mon ci, mon ça, tout ce que tu m'as fait vivre, mais qu'elle s'est réellement endormie, genre, mettons, puis qu'elle prévoyait pas qu'il meure, mais que, genre, elle s'est comme fait avoir dans son propre jeu. Genre, il y a des faibles chances que c'était pas, justement, prémédité, c'était pas, genre, voulu, mais dans tous les cas, les deux, clairement, avaient l'air de se faire violence, puis les deux avaient l'air complètement toxiques l'un pour l'autre. Puis elle a malheureusement comme mis la vie de l'autre en jeu au point qu'il en est mort. Fait que je pense qu'au final, elle a tout à se reprocher. Ben, elle a bien des choses à se reprocher. T'sais. Oui, non. Puis c'est vrai, t'as raison, ça se peut, là. C'est quand même plausible là, qu'elle voulait pas le tuer, mais elle voulait l'humilier puis le blesser, comme. Mais en tout cas, j'en reviens pas qu'il était pas capable d'ouvrir la valise par lui-même. Là. Dans ma tête, tu peux prendre le zipper, genre. En tout cas, peut-être qu'elle a genre attaché les zippers. Ça, on le voit pas très bien dans la vidéo, puis je vais mettre une photo, justement, là, du point de vue de la vidéo, là, quand on voit la valise. Elle est assez loin, là. On le voit pas bien, mais ça se peut, là, qu'elle ait attaché la valise, là. Elle dit qu'elle a laissé un trou d'air, mais... Non, là, sûrement pas, là. Tu sais, moi, personnellement, là, je m'imagine niaiser avec mon chum. Genre, si je veux voir s'il rentre dans une vallée, je vais essayer de le zipper au complet, puis je vais pas comme réfléchir à... Je vais lui laisser un trou d'air, parce que dans ma tête, je vais le laisser là 1 seconde et quart, tu sais. En tout cas, qu'après c'est ça, je trouve que c'est louche. C'est comme pour se justifier puis être comme, c'était pas prémédité, non. Exact. En tout cas. Puis, au final, même si elle a pas attaché les 2 zips ensemble, tu sais, la valise est quand même petite, là. Puis il reste comme un monsieur, là. Ouais. Genre... Peut-être que ses bras étaient pognés, là, puis il pouvait même pas les bouger, là.
Ouais. Il était genre dans la direction opposée du zipper où est-ce qu'il terminait, tu sais, on sait pas, là. Ah, quelle mort horrible, par contre. Oh my God. C'est horrible. Puis genre, la vidéo, honnêtement, vous pouvez aller l'écouter, mais je vous le recommande pas, là. Genre, moi, ça m'a troublé ben raide, mais comme sa petite voix, comme qui crie à l'aide, là, qui dit à l'aide, c'est épouvantable à écouter. Hey, quelle histoire! Ben, attends, t'avais-tu fini? Oui, j'ai fini. C'est ce qui complète mon histoire, mais je vous donnerai des updates de la situation quand on va en avoir. Ben oui, je serais curieuse de savoir, là, mais hey, j'avais zéro entendu parler de ça. J'ai pas vu ça passer. My God. C'est arrivé pendant la pandémie. Ben, ouais. Le après est arrivé pendant la pandémie, mais ouais. Ah, c'est fucké, ben raide. C'est fucké. Sarah la dupe. J'ai hâte que tu vois les photos puis que tu comprennes, là, elle me fait peur. Elle a l'air d'une Karen, pour vrai. C'est Sarah Boone? Comment ça s'écrit? Ouais, Sarah Boone. B-O-O-N? Avec un E à la fin. Ah! Puis son chum, tu vas le voir, là. Ouais, ben... Damn. OK, c'est bizarre parce qu'elle a quand même l'air d'une petite bonne femme bien normale, là. Elle a l'air genre d'une petite Karen, une petite Josée, genre. Tu sais, comme une petite... Oui. Une petite mère, là, pas... Un peu crackhead, mais une petite mère fine, là. Ouais. Non, mais genre, pour vrai, si tu la voyais, mettons, agir en vidéo, comme la vidéo de l'arrestation, là, tu le vois, là. Ça va pas dans sa tête. Ouais, je vois des... qui cloche, là. Je vois des stills, là, elle fait peur. Ouais. Et genre, en petit pyjama rose, là, tout défaite, là, elle demande sa boisson gazeuse, là, et genre, elle est ailleurs, là. Elle a les crazy eyes. Elle a les yeux fous. Oui. Vraiment. Mais voilà, c'est ce qui complète mon histoire de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Ben, aimé ça. Je peux pas dire que j'ai aimé ça, mais c'était bien raconté. Merci encore une fois. Oh mon Dieu, je vois la valise. Oh là là. OK, excuse. J'étais encore sur Google Images. Ben, si t'as la chance de juste aller voir la vidéo au pire de la valise, mettons que t'es curieuse, là, va voir ça après qu'on ait coupé. Ouais, je vais y aller. Je suis trop curieuse. Mais ouais, merci. Merci à vous, les cornets, d'être encore une fois autant des bons auditeurs et auditrices. Merci de nous écrire. On répond à tout le monde sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à liker, commenter ou slide dans nos DMs, comme on dit. On est aussi sur Gmail. Si vous voulez nous envoyer un courriel à crimeglacé@gmail.com. On est toujours là. Et maintenant, on est aussi sur Patreon. Oui, c'est vrai, là, faut pas que j'oublie. J'ai une autre chose à ajouter, là, dans les conclusions. Je sais qu'on en a parlé pas mal en début d'épisode, mais je le redis. Parce que là, maintenant, on a un Patreon. Puis à l'heure qu'on se parle en ce moment, vous pouvez faire pause à la vidéo dès qu'on a dit bye-bye. Et puis à la vidéo. À l'audio. À l'audio, j'arrête pas de dire ça. Mais... faire pause à l'audio pour aller faire play à notre vidéo sur Patreon, parce que oui, on s'est montré nos petits visages, puis ce serait vraiment cool si jamais vous voulez rejoindre cette communauté avec nous. Ouais, vraiment, il va y avoir plein de... ça nous ferait full plaisir. Plein de group chat, là, plein de groupes de discussion disponibles pour vous, qu'on puisse jaser de tout et de rien, pas juste de true crime. C'est vrai, j'en avais pas parlé en début d'épisode, mais ouais, on a déjà comme pas mal patenté nos group chats, là. Genre, je sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais on s'est dit qu'on allait partir une conversation comme un peu post-mortem, genre les retours d'épisodes, là, quand on termine un cas, s'il y a des gens qui veulent comme ajouter quelque chose ou en parler. Ça va être dans cette discussion-là. On a fait une discussion aussi actualité true crime pour qu'on s'envoie comme toutes les dernières nouvelles de trucs qui se passent dans le monde du true crime. Puis on s'est fait aussi 2 autres conversations un peu plus funny pour apprendre à vous connaître. On a une conversation club de lecture pour qu'on se partage un peu ce qu'on lit dans nos temps libres. On s'est dit que on serait vraiment intéressé en fait de savoir c'est quoi qui vous passionne, puis c'est quoi que vous aimez lire. Puis nous aussi, on vous partagerait comme nos lectures. Et une petite discussion juste pour blablater... de tout et de rien. Sur tout et rien, là, genre sur la crème glacée, sur n'importe quoi. Fait que voilà, n'hésitez pas à vous joindre à nous, on serait full contente. Oui, on serait full contente de vous écrire puis de vous jaser ça. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine? Oui, on se revoit la semaine prochaine pour ton histoire, Jus. Oui, bye! Bye, bisous les cornets, on vous aime!